19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 11 août 2022. 19h45, nous débutons avec ces communiqués de presse. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ben Saman, fidèle à sa tradition, a suivi avec attention particulière la session du Conseil supérieur de la magistrature CSM tenue le 4 août 2022. Pour rappel, le 4 octobre 2021, le Ben Saman saisissait le ministre de la Justice de l'époque d'une correspondance pour dénoncer les graves irrégularités et incohérences relevées à l'issue de l'examen des délibérations de la session du CSM du 27 septembre 2021 et exiger par la même occasion l'élaboration à court terme d'un plan de carrière et la révision de la loi numéro 2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Ben Saman, après un examen minutieux des délibérations de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, constate et apprécie les efforts fournis par cet organe pour éviter les irrégularités et incohérences jadis dénoncées, notamment le non-respect des règles de préséance entre magistrats. Cependant, outre quelques omissions déjà signalées à la chancellerie, le Ben Saman dénonce la mise à la disposition injustifiée de l'administration centrale d'une douzaine de magistrats alors que les juridictions en ont grandement besoin. Le Ben Saman saisit cette occasion pour déplorer l'absence à ce jour d'un plan de carrière de magistrats et le retard dans l'adoption par le gouvernement de l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 211-24 du 25 octobre 2011, fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature avant projet de loi déjà transmis au secrétariat général du gouvernement depuis plus de 2 mois. Le Ben Saman partage le vœu du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature qui est l'instauration de la bonne gouvernance en milieu judiciaire, c'est-à-dire en justice de qualité, une justice juste, équitable et impartiale, respectueuse des droits et libertés de chaque citoyen, bref, une justice qui rassure les citoyens honnêtes en même temps qu'elle traque des délinquants grands ou petits, riches ou pauvres. Néanmoins, il reste convaincu que la réalisation effective de ces vœux passe nécessairement et indiscutablement par une amélioration effective et conséquente des conditions de vie et de travail des principaux acteurs judiciaires qui sont les magistrats. Au regard de ce qui précède, le Ben Saman demande au gouvernement d'accélérer la concrétisation des engagements pris par le président de la République relativement au point inscrit dans la plateforme revendicative ici du 10e congrès statutaire. Vive le Niger, vive la justice nigérienne indépendante, intègre et crédible. Vive le Saman uni et fort. Fait en Niamey le 11 août 2022 pour le Ben Saman, le secrétaire général Doubou Yahya. Voilà, c'était là le communiqué de presse du Ben Saman. Le volet reportage de cette édition s'intéresse à la circulation routière dans la capitale, notamment pendant les heures dites de pointe. Le constat de notre stagiaire de l'UFTIC, Amidou Ibrahim, permet de cerner davantage le phénomène sur les images de Sadou Doumé. Et ce n'est un secret pour personne à Niamey, les heures de pointe sont des véritables casse-tête pour les usagers de la route. Pendant un bon moment, c'est le désordre total. Tout ça, c'est à cause des voies qui sortent vers la présidence. Là-bas, les voies sont mauvaises, avec des eaux sur les voies. Les gens ne prennent pas ces voies. Le manque de faire du stop et l'impatience des gens. Les gens sont trop impatients. Et puis généralement, tous ces feux du stop là ne fonctionnent pas. Les embouteillages, c'est le feu rouge qui ne marche pas.
Et je ne comprends pas pourquoi Niamey, le feu rouge Niamey ne peut pas assurer un feu rouge aux gens, c'est pas normal. Des longues files de véhicules venant de tous les coins de la ville, les usagers conduisent n'importe comment, créant des encombrements terribles. Pour que la situation soit fluide, de faire fonctionner les feux, que les gens soient patients, que les gens soient, comment on appelle ça, de laisser la place aux gens, de se patienter une minute pour que l'autre passe, que la police s'occupe de la circulation. Pour que la circulation marche bien, il faut arranger les voies routières. Les gens évitent trop ces voies et c'est ce qui cause l'encombrement. Mais si toutes les voies sont bonnes, on n'aura pas de problème. Mais il y a beaucoup de voitures dans la ville et puis les gens sortent au même moment. Le non-respect des feux optiques et les précipitations des usagers provoquent souvent des accidents dans certaines rues de Niamey. Pour se tirer de cet encombrement sur les différentes voies, plusieurs paramètres sont en jeu. Il faut amener les uns et les autres à rompre avec cette vieille habitude qui consiste à sortir en même temps. L'une de nos stagiaires de l'IFTIC, en l'occurrence Preska Donsou, s'est quant à elle intéressée à la commercialisation et l'usage des pots de vase, une activité généralement exercée par des femmes au niveau de la ville de Niamey. C'est encore sur les images de Sadodomi. Le pot de vase est un récipient de ménage destiné surtout pour contenir les liquides, les aliments et bien d'autres. Ils sont utilisés pour mettre une plante en valeur et personnaliser une pièce d'un domicile en fonction du goût. Bon, il y a beaucoup, on a différentes sortes de pots. Il y a pour l'eau, il y a pour les fleurs, il y a pour les pigeons, il y a pour l'encens. Donc les femmes viennent acheter, les hommes viennent acheter, les enfants viennent acheter. Donc on a pour tout le monde. Malgré l'arrivée des autres pots en plastique, certaines personnes continuent d'acheter ces pots faits à base de la terre cuite. Je suis venu chercher un pot de fleurs et ça m'a coûté 900 francs. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que cette activité permet une autonomisation à celles qui s'y adonnent. De la culture dans cette édition, l'artiste Safia en conférence de presse hier mercredi en prélude à la tenue de son concert ce samedi 13 août 2022 au palais du 29G de Niamey. Abdrazak Léo. Informer l'opinion publique de la tenue de son concert ce samedi 13 août 2022 au palais du 29 juillet de Niamey, telle est la raison principale de la présence de Safia devant la presse le mercredi 10 août 2022. Le thème du concert sera « Ensemble offrant aux jeunes filles les mêmes chances de réaliser leurs rêves ». Parce que tout le monde le sait, j'ai toujours eu ce combat pour la femme et pour les enfants, notamment les jeunes filles. Donc je n'ai pas voulu pécher non plus cette fois-ci dans ma vision du monde et j'ai voulu justement me battre pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se retrouvent avec un certain leadership. C'est important. 51% de la population sont des femmes quand même, et si on a beaucoup plus de femmes actives à côté des hommes actifs, je pense qu'on aura beaucoup plus à gagner pour développer notre pays. Voilà, donc cette thématique m'a toujours tenu à cœur. Vous l'avez déjà vu dans ma chanson Tazaïdar, Aïssiba Bora, tout ça là parle de mariage forcé et de mariage précoce. Donc j'ai tenu vraiment à faire ressortir ça encore une fois. Et il y a aussi une autre thématique qui va aussi dans le même sens pour moi parce qu'il s'agit encore des écoles. Et c'est la ville de Niamey qui a lancé cette campagne et c'est 0 classe en paillotte. Safia, c'est l'une des voies les plus sûres au Niger. Et c'est l'une des voies sur vraiment laquelle on compte. Donc tout ce que je peux dire, c'est un appel à l'endroit du peuple nigérien, du fond de Niamey, tous les amateurs de la musique, de venir soutenir massivement. En le faisant, en fait, c'est en contribuant à la promotion de la musique nigérienne.
Un thème bien choisi et en rapport avec la jeune fille pour le vernissage du deuxième album de l'artiste. Les deux thématiques qui feront partie de ce concert sont des thématiques engagées. Et à côté, bien sûr, il y aura tout ce qui est Safiat en tant qu'artiste de performance. Voilà, il y aura DJ Taf, c'est avec lui que je vais faire la scène. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de ce qui sera fait le jour-là exactement. Je vais profiter pour remercier tous les partenaires qui ont plongé avec moi dans cette aventure. Plusieurs artistes présents à cette conférence n'ont pas manqué d'inviter leurs fans à faire le déplacement, mais aussi des partenaires. Pour rappel, c'est ce samedi 13 août 2022 au Palais du 21 juillet de Niamey à partir de 20h. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.